سعد الدين الحريري رئيسا لمجلس الوزراء. Il est 16h40 à Beyrouth, merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette édition en français. Tout de suite, les titres de ce samedi 24 décembre. L'État appelé à s'occuper de toutes les familles libanaises, c'est le message du patriarche maronite en cette fête de Noël. Il faut que l'action politique revienne à ses fondamentaux, a déclaré Bchara Araï. La déclaration ministérielle adoptée, Nabi Berri convoque la chambre des mardis et pour 3 jours pour procéder au vote de confiance du Parlement. Le Conseil de sécurité exhorte l'État hébreu à cesser immédiatement et complètement la colonisation dans les territoires palestiniens. Résolution unanimement saluée par les Palestiniens, qualifiée de honteuse par l'État hébreu. L'État libanais appelé à s'occuper de toutes les familles libanaises. C'est le message délivré par le patriarche maronite en cette fête de Noël. Il faut que l'action politique revienne à ses fondamentaux, a déclaré Bchara Araï. Il a également appelé à une nouvelle loi électorale. Par ailleurs, le prélat a demandé au Conseil de sécurité de l'ONU d'œuvrer sérieusement à l'élaboration de solutions politiques pour mettre fin aux guerres et permettre le retour des réfugiés dans leur pays d'origine. Le gouvernement libanais a adopté la déclaration ministérielle. Comme c'était attendu, le texte est inspiré du discours d'investiture de Michel Aoun et de la déclaration du précédent cabinet présidé par Tamam Salam. Prochaine étape, le vote de confiance au Parlement. Il aura lieu la semaine prochaine, les 27, 28 et 29 décembre. Ces séances doivent également permettre de nommer l'un des trésoriers du bureau du Parlement et de combler les sièges vacants au sein de certaines commissions parlementaires. Je vous le disais en titre, pour la première fois depuis 1979, le Conseil de sécurité a exhorté l'État hébreu à cesser immédiatement et complètement toute activité de colonisation dans les territoires palestiniens. À New York, les États-Unis se sont abstenus de voter le texte. Israël a réagi. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou évoque une résolution honteuse. Florent Rodeau. Pour le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, c'est un véritable camouflet. Ces propos sont ceux de Nabil Abou Roudeina, le porte-parole de la présidence palestinienne. Adoptée ce vendredi par le Conseil de sécurité, la résolution onusienne exhorte Israël à cesser immédiatement et complètement toute activité de colonisation en territoire palestinien occupé, dont Jérusalem-Est. Une nouvelle que les habitants de Gilo, une colonie de 40 000 âmes, ont du mal à digérer. Tout comme les Arabes ont le droit de construire à Jérusalem-Est, c'est notre droit de continuer à construire ici. C'est très décevant. Hier, tous ceux qui ont vu l'adoption de cette résolution à la télévision étaient tristes. Très triste que M. Obama ait finalement choisi cette option. Pour la première fois depuis 1979, les États-Unis, alliés historiques d'Israël, n'ont pas mis leur veto sur cette résolution, laissant la voie libre à l'adoption du texte. Une décision historique donc, mais pas surprenante, Barack Obama n'ayant jamais caché sa désapprobation à l'égard de la colonisation israélienne. Côté palestinien, l'heure est à la satisfaction. C'est une décision juste pour le peuple palestinien, qui a été traité de manière injuste pendant 50 ans. Mais c'est une claque pour l'État d'Israël. C'est de bon augure. Ces colonies, selon toutes les lois internationales, ont été illégalement construites sur des terres qui appartiennent à d'autres. Israël a d'ores et déjà annoncé qu'il ne se conformera pas au texte adopté vendredi, une résolution qualifiée de honteuse par Benjamin Netanyahou. À Bethléem, quelques heures avant la traditionnelle messe de minuit, des fidèles ont commencé à affluer vers la place de la Mangeoire, dans le centre de la ville de la naissance du Christ. Des Palestiniens et des étrangers convergent, donc vous le voyez, aux abords de la basilique de la Nativité, malgré une pluie fine et dans une atmosphère plus festive et plus propice au commerce que l'an dernier. La vague de violence qui secouait Israël et les territoires palestiniens avait en effet entraîné une chute de la fréquentation à Bethléem l'année dernière.
Ils n'avaient pas fêté Noël dans leur ville depuis 3 ans. Des centaines de chrétiens irakiens se sont retrouvés à Bartella, petite localité récemment reprise aux djihadistes de l'État islamique à l'automne dernier. Elle est située à une vingtaine de kilomètres à l'est de Mossoul. Une cérémonie est prévue dans l'église Mar Shimoni ce soir. L'édifice a été fortement endommagé. Les croix sont par terre. Les statues des saints ont été brisées. Et avec l'arrivée des djihadistes en 2014, les chrétiens de Bartella avaient eu le choix entre se convertir à l'islam, payer un impôt supplémentaire ou mourir exécutés. La plupart d'entre eux ont choisi de s'enfuir vers l'Est et la région autonome du Kurdistan à l'époque. 3 djihadistes présumés arrêtés à Tunis dans le cadre de l'enquête sur l'attentat de Berlin. Restez des nôtres, on se retrouve dans quelques instants. Cinq jours après l'attaque au camion à Berlin, l'enquête se poursuit. 3 djihadistes présumés ont été arrêtés à Tunis. Parmi eux figure le neveu du principal suspect, Anis Amri, abattu à Milan hier et dont le corps a été rapatrié par avion aujourd'hui. Ils appartiendraient à une cellule terroriste liée donc à Anis Amri. Ils sont des dizaines de milliers de Sud-Coréens à être descendus dans les rues de Séoul. Ils réclament le départ immédiat de la présidente Park Geun-hye. Cette dernière est en pleine procédure de destitution en raison d'un scandale de corruption. Plus de 550 000 personnes, selon les organisateurs, ont bravé le froid polaire pour se diriger vers la Maison Bleue, le siège de la présidence, où se trouvent également les bureaux du Premier ministre et la Cour constitutionnelle. La police, quant à elle, n'a pas donné d'estimation du nombre de manifestants. Il ressuscite des personnages chrétiens à l'occasion de Noël. Cet artisan redonne vie à ses figurines. Le reportage de Serine Bey. Il se considère comme un simple artisan, mais pour de nombreux chrétiens à La Paz, Roberto Ramos fait tout simplement des miracles. Durant la période de Noël, il reçoit chaque année dans sa boutique des centaines de figurines religieuses. Sa mission, leur redonner leur éclat d'antan. La plupart des clients qui amènent leurs figurines ici en ont hérité de la part de leur maman. Ils se sentent bénis par ces objets. C'est de son grand-père que Roberto Ramos a lui hérité de cette passion. Un héritage qu'il compte transmettre à son tour. À 65 ans, il est aujourd'hui aidé par sa fille Maria, tout aussi passionnée que lui par ses objets d'art. Ce petit enfant vient de Cusco et il a 300 ans. Il a été taillé dans de l'agave et à l'intérieur s'y trouvent des morceaux de riz. Il a des yeux de verre, ce qui lui donne beaucoup de valeur. Combien une figurine comme celle-ci doit-elle coûter ? Ça n'a pas de prix, ce petit garçon n'a pas de prix. Pour les clients de la boutique, si le travail de Roberto et Maria a tant de succès, c'est parce que le père et sa fille s'occupent des figurines comme si elles avaient une âme. Je pense à ces figurines comme à une personne. Lorsqu'une personne tombe malade, vous devez la faire soigner. Et pour ces figurines, c'est pareil. Le travail de Roberto est reconnu dans le monde entier. En plus de la Bolivie, ses clients viennent aussi des États-Unis, de l'Espagne ou encore de l'Italie. C'est la fin de cette édition. Voici le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. L'État appelé à s'occuper de toutes les familles libanaises. C'est le message délivré par le patriarche maronite. En cette fête de Noël, il faut que l'action politique revienne à ses fondamentaux, a déclaré Bchara Rahi. La déclaration ministérielle adoptée, Nabi Berri convoque la Chambre dès mardi et pour 3 jours pour procéder au vote de confiance du Parlement. Le Conseil de sécurité exhorte l'État hébreu à cesser immédiatement et complètement la colonisation dans les territoires palestiniens. Résolution unanimement saluée par les Palestiniens, qualifiée de honteuse par l'État hébreu. Merci de votre attention. Rendez-vous demain, même heure, pour un nouveau journal. Et en attendant, je vous souhaite un très joyeux Noël. سعد الدين الحريري رئيسا لمجلس الوزراء.